One Piece est une œuvre que j'adore, et je pense que nous sommes beaucoup si vous êtes sur cette vidéo. Mais il m'arrive souvent de me demander, est-ce que ce ne serait pas une œuvre plus appréciée si sa communauté n'était pas aussi problématique? Parce que soyons réalistes, factuellement, les problèmes reprochés à l'œuvre par les personnes réticentes à commencer, quels sont-ils? À mon avis, je pense que vous les avez déjà. Et le premier problème, c'est One Piece est trop long. Et ça, j'aurai le temps d'en reparler dans une prochaine vidéo. Le deuxième problème, quant à lui, c'est la communauté est toxique. Et je trouve ça quand même assez grave qu'un point de critique majeur de l'œuvre ne dépende pas de ce que l'auteur crée finalement. Ah là là, vous le sentiez venir et il est là. Les débats de puissance. Le nerf de la guerre de la communauté One Piece depuis quelques années finalement. Je vous avoue mon petit péché, j'adore les débats de puissance, mais quand c'est mené avec respect. On dit que la liberté personnelle s'arrête là où la liberté des autres commence. Le problème dans notre situation est que dans la communauté One Piece, tu n'as pas le droit d'avoir un avis divergent. Si ton avis diverge de la majorité, eh ben on vient de taper dessus. Et limite, on peut appeler ça du harcèlement finalement. Parfois, ça va même jusqu'aux insultes et aux menaces pour vous dire. Et je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça assez lunaire. Si on prend un exemple qu'on a un peu tous vécu, imaginons que vous êtes en cours de français et que vous faites une compréhension écrite d'un texte, vous comprenez pas la même chose que votre classe, et là toute la classe se met en rond et vous insulte vos ancêtres. J'ai pris un exemple assez hyperbolesque, mais il faut se rendre compte que dès l'extérieur, nous sommes vus comme ça finalement la communauté One Piece. Et il serait temps que ça change. Au final, tout est affaire de preuves. Si nous prenons l'exemple, par exemple, de la rivalité Shanks-Mihawk. Dans le manga, nous n'avons aucune référence de puissance actuellement, prouvant que Shanks est plus fort ou que Mihawk est plus fort. A l'inverse, si on prend un débat qu'il y a eu il y a pratiquement une décennie entre Doflamingo et Cracker, c'est un débat qui n'avait pas lieu d'être finalement, car dans le manga, l'auteur a bien spécifié que Big Mom a envoyé Cracker arrêter Luffy, car elle savait que Luffy avait battu Doflamingo. De cela, nous pouvons en tirer que factuellement Cracker est dans le pire des cas bien supérieur à Doflamingo, et dans le meilleur des cas à un niveau similaire et légèrement supérieur à Doflamingo. Enfin bref, fermons ce sujet, les débats de puissance ne sont pas spécialement un problème. Le problème selon moi est de débattre de façon sentimentale et non pas avec des faits. Les lecteurs, j'aimerais vous parler en tant que vieil ami, ami de longue date, sous le signe du respect. Donc tout ce qui va être dit par la suite ne comprend que les pires lecteurs. Mais ça sera toujours sous le signe du respect. Moi, je vous le dis sincèrement, vous n'êtes qu'une bande de... Génération d'Attaï. Vous savez, vous êtes une génération de quoi, vous? Vous êtes la génération de Tahan Farhan. Bon, je me calme. Quel est le réel problème, finalement? Car nous sommes tous fans de manga. Comment lire le manga peut-il être un problème? Alors même que le matériau de base est le manga. Le premier point est assez commun à toutes les adaptations animées. Souvent, les lecteurs ne sont pas d'accord avec la patte artistique que mettent les studios. Et ça, je peux l'entendre. Le problème, c'est qu'ils viennent souvent dénigrer le travail que le studio met. Je veux bien qu'il y ait des exemples comme One Punch Man où je suis totalement d'accord. Le matériau de base a été saccagé, mais One Piece, c'est une œuvre qui a été le plus souvent respectée depuis au moins une dizaine d'années, je dirais. Alors certes, on n'a pas le meilleur rythme, certes, on n'a pas la meilleure animation, et certes, on n'a pas les meilleurs effets audio, il est vrai. Mais pour un ratio d'un épisode à peu près toutes les semaines et un récap toutes les 8-10 semaines, je trouve que c'est assez viable. Bon, ils auraient dû passer sur un format saison depuis quelques années, maintenant c'est fait, et on espère que ça sera mieux. Pour en revenir au problème des lecteurs, le vrai problème n'est pas qu'ils n'aiment pas l'adaptation animée, mais qu'ils la dénigrent auprès des personnes dites anime only. Et tout cela dans le but de les convertir au manga, ce qui est assez contre-productif, étant donné que l'auteur a bien indiqué que le manga et l'adaptation animée sont deux œuvres interdépendantes l'une de l'autre. Le deuxième problème, c'est un ressenti assez personnel. Vous pouvez d'ailleurs donner votre avis en commentaire. Mais donc, depuis quand est-ce que l'appréciation de l'œuvre One Piece se base sur le temps qu'on a passé dans notre vie à connaître l'œuvre? Ça paraît un peu compliqué de le dire comme ça, mais donc, depuis quand
est-ce que lorsqu'on parle de manga avec une personne, le temps passé à lire ce manga rentre comme un argument pour détruire l'autre? Je trouve ça assez hautain de penser que parce que je connais One Piece depuis 10, 15, 20, 25 ans, je suis plus apte à parler de l'œuvre qu'une personne qui a commencé One Piece il y a 3 ans, qui a commencé One Piece il y a 5 ans. Bien évidemment qu'une personne qui s'intéresse à fond dans One Piece, qui lit, qui regarde, qui s'intéresse à tous les canaux parallèles à One Piece, que ce soit film, Vivecard, interview, etc., qui fait des théories, admettons, bien évidemment que cette personne peut penser comme ça. Le problème que j'éprouve, c'est que des personnes qui lisent le manga et encore, qui lisent des scans pour vous spoiler la prochaine partie, euh, se permettent de penser comme ça. Et je trouve ça assez culotté. Bon, parlons d'un sujet un peu plus léger, les leaks. En vrai, je n'ai rien contre les leakers personnellement. Moi, mon problème, c'est les personnes qui relient les leaks. Si je vais pas chercher de leaks, pourquoi tu viens m'en apporter dans l'oreille? J'ai pas envie. Outre le point de vue légal, euh, il faut savoir que on a Manga Plus en France qui est disponible depuis plusieurs années. Et mon problème, c'est de me faire spoiler par des personnes qui n'attendent pas le dimanche. Pas par les leakers, mais par les personnes qui relaient l'information. Pourtant, je fais tout pour éviter ça, hein. Mais des fois, t'as pas le choix. Pour vous exempler cela, je vais vous parler du Gear Thief. Je lisais mon manga le dimanche sur Manga Plus comme une personne normale. Je n'avais pas Twitter à l'époque, histoire d'éviter tout problème. J'ai quand même réussi à me faire spoil. J'ai quand même réussi à me faire spoil. Il répète ça au moins 20 fois. Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Et ça, en fait, même si j'adore la transformation, ça a été dur à accepter. Ça a pris du temps. Je vous avoue, je suis retombé dans mes travers. Je suis retourné sur les plateformes pendant plusieurs semaines. Pourtant, je lisais quand même le dimanche, hein. Mais j'avais plus le choix. C'était une question de survie. Et avec du recul, se faire spoil, c'est pas le gros problème. Le problème, c'est que pour éviter de se faire spoil, il faut être dans l'illégalité. Et ça, je trouve ça dommage. Même si je ne jette pas la pierre, on a désormais des solutions légales qui demandent juste d'attendre 2 à 3 jours de plus afin d'avoir nos chapitres tous au même moment. Bon, eh bien merci à vous d'être resté jusque-là. Pour ceux qui ont regardé toute la vidéo, n'hésitez pas à écrire poli en commentaire et aussi à en débattre des sujets abordés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.